volontaire. Votre grandeur ne dépend pas de la valeur de vos biens matériels, mais de l'intensité de votre lumière. C'est ce que vous appelez la grâce divine. Parce qu'il ne faut pas croire, hein? Quand vous vous connectez avec le monde invisible, parfois les réponses ne viennent pas, enfin, les réponses arrivent, mais parfois vous ne comprenez pas tout de suite. Et donc il faut creuser, creuser encore et encore, poser encore d'autres questions. D'accord? Et souvent ça vous amène à un autre niveau, peut-être deuxième niveau de compréhension. Après, troisième niveau, ça s'arrête jamais. Encore et encore. Ça veut dire que si vous avez votre aura qui a atteint ce niveau d'intensité dont il parle, ça veut dire que vous pouvez débloquer toutes les situations, même dans le domaine matériel. Donc c'est pas le matériel qu'il faut chercher d'abord, c'est le spirituel. Et le spirituel, c'est atteindre un niveau d'intensité de son aura. Et c'est cette lumière-là qui va débloquer toutes vos situations. Notre lion intérieur, c'est lui qui porte ou qui symbolise notre lumière, notre aura. D'accord? Et donc, quand on arrive à le déployer dans sa pleine puissance, dans sa pleine intensité, c'est là où nous retrouvons notre royauté. D'accord? Et plus loin, au-delà de la royauté, se trouve la divinité. Donc la royauté, et au-delà de la royauté se trouve le divin. C'est-à-dire c'est le divin qui coiffe pour équilibrer ou pour faire ressortir notre plein rayonnement ou les pleines capacités de notre lion intérieur. Vous voyez qu'il faut déjà comprendre ces termes-là. Comprendre que c'est lié à la noblesse, à la royauté. Parce que ce que nous visons, c'est la divinité. Redevenir le dieu ou la déesse que nous étions au départ. Avant la grande explosion, avant la chute. Et quand vous atteignez, vous retrouvez votre royauté, votre noblesse, vous êtes plus loin. Vous êtes plus loin de la divinité. De la royauté à la divinité, c'est juste un pas. Ça veut dire que quand vous arrivez, par exemple, dans une pièce, même si les gens sont de dos, que personne ne se retourne, ça veut dire que votre présence, votre lumière, votre lion intérieur est éteint. Et que les gens sont de dos, vous arrivez, donc les gens sont de dos. Normalement, on doit sentir, si vous avez votre lumière est assez intense, dès que vous rentrez dans la pièce, les gens qui sont de dos vont tous se retourner. Parce qu'ils vont sentir qu'il y a une présence qui vient d'entrer. Et c'est notre lion intérieur qui permet de faire ça. Et si vous passez, personne ne tourne la tête. Ça veut dire que votre lion intérieur est déséquilibré. On vous remarque même pas. On vous remarque à peine. C'est pas que quelqu'un vous en veut ou que les sorciers vous ont jeté un mauvais sort ou voilà, c'est pas ça. C'est que votre lion intérieur est déséquilibré. Ou il est éteint. Parce que c'est lui qui fait ça. Donc ça veut dire qu'après l'explosion, après la chute,
tous ces signes-là ont été déséquilibrés en nous. Ils ont été atteints. Ils ont été touchés par l'explosion. Donc tout a été chamboulé en nous. D'accord? Et quand vous allez travailler sur votre aura, votre présence, d'accord, votre lumière, donc votre lion intérieur, pensez à ça. Regardez, quand vous rentrez dans une pièce, est-ce que les gens remarquent? C'est pas ce qui annonce votre présence, c'est pas votre corps physique, c'est votre aura qui l'annonce. Et quand votre lion intérieur fonctionne bien, quand vous arrivez quelque part, les gens se retournent. Parce que votre lumière les éblouit. Donc ça s'étend sur plusieurs mètres. Et donc ils ressentent qu'il y a une présence. D'accord? Et après, vous avez compris, il faut travailler dessus pour qu'elle soit plus intense. D'accord? Si au départ, votre aura fait 1 mètre, il faut que vous visiez 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Il y en a même qui arrivent des grands mètres, hein, ils atteignent plusieurs kilomètres. C'est-à-dire quand ils sont quelque part, là on les remarque dans tout l'univers. Pas seulement sur la planète, hein, tout l'univers. Leur aura traverse les espaces-temps. Voilà les grands maîtres. Donc les grands maîtres ont leur aura qui s'étend à des kilomètres. D'accord? Ils ont travaillé sur leur lion intérieur. D'accord? Pour atteindre ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle la grandeur. Et à ce propos, pour vous donner un exemple, que vous l'aimiez ou pas, ça changera rien. C'est un grand homme qui nous a quittés le 28 février et dont les funérailles ont lieu actuellement en Iran et une partie en Irak. Je parle de l'ayatollah Ali Khamenei. D'accord? C'est comme ça qu'on remarque les grands hommes. Leur aura transcendé leur maison, leur quartier, leur ville, leur pays, leur région, leur continent, même la planète. Certains êtres, leur aura, leur lumière a dépassé. Non, c'est ça l'aura des martyrs. Bon, on n'est pas forcément obligé de passer par le martyr, hein. Mais comme je donnais l'exemple de l'ayatollah Ali Khamenei, c'était pour faire le lien. Vous pouvez savoir, vous pouvez être sûr que tous les martyrs, ils ont cette aura-là. Ce sont des grands hommes. Quelqu'un qui a été reconnu comme martyr, il a cette aura-là. D'accord? Donc c'est pour ça, comme c'est d'actualité, je vais vous donner son exemple. Et les funérailles vont durer, vous voyez, plusieurs jours. Je crois qu'on est au troisième ou quatrième jour là. Ça doit durer 6 ou 7 jours. D'accord? Et pourtant, je vous donnais l'exemple de mon voisin hein, qui a été enterré hier. D'accord? Donc vous voyez, il y a des gens qui naissent incognito, il y a des gens qui meurent incognito.
parce que leur lieu intérieur ben, est éteint. Ils sont connus que par les membres de leur famille. D'accord? C'est pas mauvais en soi, hein, mais il faut juste en prendre conscience et savoir ce que vous voulez. Bah, si vous voulez développer votre aura, ben, vous savez que ben, y a la possibilité. Il faut travailler sur son lion intérieur. D'accord? Donc, il faut observer les grands hommes, comment ils ont réussi à impacter toute la planète, ou leur pays, ou leur communauté. Et c'est des gens qui n'ont pas eu des vies faciles, hein. Je peux vous assurer. C'est des gens qui n'ont pas eu des jours vraiment faciles. Ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves. Pour que la grâce divine, c'est-à-dire c'est la grâce qui va vous travailler, qui va vous paramétrer, qui va vous modifier ou vous reconstruire, ou qui va vous nettoyer, qui va vous paramétrer pour que vous puissiez recevoir cette intense lumière qu'incarne ce qu'on appelle la grâce divine. Si votre être ou votre avatar, votre corps n'est pas paramétré ou vos corps ne sont pas paramétrés pour accueillir une telle intensité, un tel feu, vous serez brûlé, vif. Ça veut dire que vous devez faire mourir l'humain qui est en vous, d'accord, pour atteindre le niveau de la royauté, afin que la divinité puisse vous habiter. Ça veut dire que la divinité ne peut habiter que les membres de la royauté. Les membres de la noblesse. Soit vos ancêtres l'ont fait pour vous, ce sont des nobles, ils ont été anoblis, ou vous êtes issu d'une famille royale et donc vos gènes ont été paramétrés pour recevoir la divinité, cette lumière. D'accord? Si ce n'est pas le cas, c'est à vous de travailler pour paramétrer votre corps qui est un contenant. Donc, le travailler pour que, donc l'anoblir en fait, pour que la divinité, cette lumière-là, puisse vous habiter. Si le contenant ou le récipient que vous êtes, donc votre corps, n'est pas paramétré pour, n'est pas assez propre pour